Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Donc aujourd'hui, c'est le Capricorne pour septembre 2025. Le Capricorne, c'est un signe très discipliné, qui est toujours dans l'engagement, dans l'intégrité, une force de travail. Après, il peut être un peu rigide, un peu froid. Il a des peurs, des manques de confiance. C'est parti pour le Capricorne. Alors, l'ange qui accompagne ce signe pour le mois de septembre. Nous avons les 4 éléments. La numéro 29. Donc là, on nous parle d'harmonie, de connexion, d'équilibre. De libération. Un nouveau souffle, de la joie, et quelque chose qui s'est presque rallumé en vous. On parle de transmutation grâce aux 4 éléments, grâce à cette connexion. Si vous vous connectez aux 4 éléments, comme ça, si vous ressentez une connexion et que vous faites un travail intérieur sur ça, il y a beaucoup de concrétisation derrière. On nous parle de clairvoyance. Si vous vous manifestez à la Terre, et ben, ça va se manifester, ça va se concrétiser, c'est l'ancrage. Et si vous vous reliez à l'eau, ben, ça va être tout ce qui est la fluidité, l'harmonie, l'émotion, bien sûr, émotionnelle. Si vous vous connectez à l'air, ben, ça va être tout ce qui est les émotions de joie, de plaisir, de se laisser porter. Et puis ben, si vous vous connectez au feu, ben, ça permet de transmuter en fait, de transmuter la colère en fait. Ça permet de la maîtriser, de la contrôler et de s'en servir dans le bon sens. Ok. Donc là, on nous parle d'harmonie, de rééquilibrage, de stabilité aussi, mais de connexion. C'est comme si que ce que vous aviez traversé vous a fait tellement grandir. Vous avez passé une étape où les 4 éléments sont à votre portée en fait, et que vous pouvez vous en servir. Donc on va voir avec la rune. Donc c'est l'oracle de la sorcière noire et des runes. On est sur la rune Uruse, gestation soutien. Donc Uruse, une énergie féminine, parce qu'on touche à la source créative du feu. Voilà, c'est un élément de feu. Et là, on est en train de vous dire qu'un soutien ou une aide, en fait, arrive vers vous. Il y a quelqu'un ou plusieurs personnes, mais en tout cas, cette aide, elle arrive. Si vous avez demandé de l'aide, ça arrive.
Il y a une notion de prendre son temps, hein. Une notion de gestation. Ça s'est mis en place, ça a travaillé, mais on parle, franchement, ça a pris du temps, mais on nous parle d'accomplissement derrière. Et puis, ben, il y a du soutien et de l'aide qui arrive. Et ça, c'est grâce à cette connexion que vous faites, en fait. Ouais, servez-vous de tout ce que vous avez acquis, en fait, parce que vous avez accès à ces 4 éléments, en fait, qui est en vous, qui est dans chacun de nous, hein. Mais là, vous pouvez les utiliser, en fait. C'est là, l'archange, c'est l'archange Uriel, hein. Et le mantra pour cette carte, hein, si vous voulez répéter la phrase, c'est je suis le feu, la terre, l'eau et l'air. Voilà, vous êtes les 4 éléments, en fait. Et vous pouvez tout concrétiser. Vous avez ce pouvoir. Là, pour le mois de septembre, vous êtes open. Donc on va voir avec le tarot. C'est par rapport à cette petite... si elle veut bien nous raconter une petite histoire par rapport à ça. Donc c'est parti. On a le 10 de baguette. Donc là, on a une grosse fatigue. On commence avec on lâche quelque chose. On va lâcher le fardeau, là. On est en fin de cycle, parce qu'on n'en peut plus. Grosse fatigue. Ouais, on a besoin d'un break. On a besoin d'un temps de... faut que ça s'arrête, quoi. Donc, qu'est-ce qui vous a épuisé comme ça? Si l'archange derrière vous donne les 4 éléments, c'est que ça a été un peu tout, quoi. Il y a eu le cœur, la tête, il y a eu tout qui a été sollicité, quoi. On va voir la deuxième. Le dieu cornu. Donc là, on est sur une reprise de pouvoir. On est sur de l'expérience acquise. Donc la fin de cycle, et vous commencez directement avec... la carte qui suit, c'est l'empereur. Donc l'empereur, c'est quand même une carte rassurante. Parce qu'il y a de la sécurité quand même. Donc c'est ce que vous recherchiez, en fait. À la fin du cycle du 10 de baguette, c'est... non. Là, il faut de la stabilité, de la sécurité, de l'intelligence, et on agit. On agit aussi, hein. C'est une carte qui est dans la réalisation. Il y a beaucoup d'intelligence dans cette carte. C'est ce que je ressens, en fait. Là, par rapport à ce tirage, c'est surtout l'intelligence de prendre de regarder un peu toute l'expérience acquise, hein, pour pouvoir s'en servir intelligemment et concrétiser votre nouveau départ, le nouveau cycle qui arrive. L'arbre monde, c'est magnifique. Carte 21, hein, qui symbolise le monde. Donc une réussite, un accomplissement. Donc ce chemin-là que vous avez fait d'introspection, mais en même temps dans l'agissement, vous avez beaucoup agi, vous avez beaucoup concrétisé certaines choses. Ça vous emmène à l'arbre monde. Donc une reconnaissance. Alors soit vous vous reconnaissez vous-même, soit c'est des gens qui vous reconnaissent, hein, il y a des rencontres aussi, hein. On sent la rencontre.
derrière. Ouais, on sent même une jolie rencontre en fait. Le fait d'avoir lâché là ce fardeau du 10 de baguette, d'avoir conscientisé, euh, d'avoir pris l'expérience, d'avoir maîtrisé aussi, pourquoi pas, cette fatigue, cette douleur, ce trop là, ce trop qu'on ne pouvait plus, et ben ça vous emmène à de nouvelles rencontres, à des petits voyages. Ouais, à une réussite. Beaucoup de reconnexion à vous-même, ouais, beaucoup de reconnexion. On va voir la suite. Bon, on est sur le 2 de calice, là on est sur l'engagement, sur l'amour, bien sûr, oui. L'amour, l'amitié. On est sur la relation. On est sur de la confiance. Je pense qu'il y a, c'est ça, peut-être ça aussi qui a. Le cœur a été touché, quoi. Le cœur a été touché avec ce 10 de baguette. Ouais, ça a été très dur, émotionnellement, parce que les quatre éléments, hein, c'est un rééquilibrage, c'est une stabilité qui se retrouve, qui est retrouvée, et du coup, vous avez accès à ce pouvoir intérieur que vous avez au niveau des éléments, au niveau de l'ancrage, au niveau de cette colère maîtrisée, de tout ça, quoi. Donc là, on est sur de la rencontre. C'est l'arbre-monde qui vous permet d'accéder à cette nouvelle rencontre. Oh là, 8 d'atamé. Vous avez décidé de vous saboter là. C'est pas bon. Là, c'est irrationnel. Là, c'est des peurs. Là, c'est votre défaut, hein. C'est le défaut du Capricorne qui revient en force, hein. La confiance en soi, manque de confiance en soi, les peurs. Ne vous sabotez pas. Ne vous sabotez pas. Et reconnectez-vous aux éléments, tout ça, hein. Et puis, comme je vous dis, là, la rune, elle est signe d'aide et de soutien, hein. Donc ça arrive, hein. Ça arrive vers vous. Ça va sortir, la gestation, elle est enfin là, elle est en fin de gestation. De toute façon, on est beaucoup sur des fins de cycle, hein. Le 21, c'est une fin de cycle. Le 10 de baguette, c'est une fin de cycle. Là, le 8 d'atamé, non, ne vous sabotez pas. C'est ce que j'entends en fait. C'est ce que j'entends dans ma tête. Ne vous sabotez pas. Ayez confiance et parce que vous sortez d'une grande souffrance et du coup cette peur de souffrir, bah, est restée, elle est ancrée encore. Et ben c'est peut-être ça qu'il faut travailler avec ces éléments, avec tout ça, tout ce qu'on vous dit, tout ce que les cartes vous disent depuis le début. Travailler sur cette libération en fait, sur cet rééquilibrage de cette souffrance, parce que vous ne pouvez pas revivre la même histoire, sauf si vous le désirez. Et le 8 d'atamé, il est dans l'auto-sabotage et l'autodestruction. Donc, si vous vous sabotez, là, c'est vous-même qui vous faites ça. Donc, en sachant ça, bah, vous pouvez agir dans, en faisant tout le contraire, en lâchant prise et en vous faisant confiance. Parce que vous avez des cartes de réussite, vous avez des cartes de bienveillance, hein, de bonheur, et de maîtrise. Vous êtes intelligent ou intelligente, mais vous avez le pouvoir en vous, hein. Et la dernière, la roue de l'année, donc c'est la roue de fortune.
bah bon, ça fait plaisir parce que je sens que vous allez saisir votre chance, que vous n'allez pas vous laisser embarquer par ce 8 d'Atame, que vous allez passer au-dessus et que vous allez saisir votre chance. Parce que cette chance-là, vous avez travaillé pour avoir une autre chance. Peu importe si c'est sentimental ou amical ou familial ou peu importe. Vous avez travaillé à l'intérieur de vous pour l'avoir cette chance. Donc vous allez la saisir. Elle va arriver comme le soutien là. Ça va se présenter à vous. Ça va venir vers vous. Parce que vous l'avez assez manifesté en fait. Et c'est le destin. Hein. On parle de roue karmique. Hein. Il y a quelque chose... de toute façon, le 8 d'Atame, c'est karmique. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui revient souvent, ces peurs-là, cette souffrance, cette mélancolie, qui vous fait que vous êtes bloqué, quoi. Mais là, non, là, vous allez saisir votre chance. Et c'est bien. Et c'est impeccable. parce qu'il y a de quoi, vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Vous avez l'ange qu'il faut avec vous, Uriel. Vous avez acquis assez d'expérience. Vous montez en vibration. Ok. Moi, je ressens une relation, une belle relation avec ce 2 de calice, un bel engagement, quelque chose de beau, hein. Et de paix, paisible. J'entends la paix, le calme, la stabilité. Faut voir, hein. Donc, on va passer sur l'imparfait F. On va voir ce qu'il nous dit, hein. L'arbre. Bon. On parle d'ancrage. On parle de santé aussi, hein. La racine, la santé. On parle de beauté. Alors de beauté, la beauté d'âme, la beauté de ce que vous êtes, vous, à l'intérieur de vous, et que vous arrivez maintenant à travailler pour vous en servir toute cette moi j'entends expérience acquise, des blocages, mais des blocages sur le fameux 8 d'Atame là. Vous allez pas vous laisser embarquer par votre mental, par cette petite voix qui aime bien tout sabrer, tout casser, quoi. Donc là on parle de santé aussi, hein. Donc là, vous reprenez des forces, hein. Là on parle de victoire. Et on a quand même pas mal de cartes, l'arbre monde, hein, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est la concrétisation, c'est tout ça, quoi. Et en prenant votre destin, hein, en main, hein, enfin, en prenant cette chance qui va arriver jusqu'à vous, c'est la victoire, quoi. Si vous actionnez la roue, c'est la victoire. Et la troisième, c'est la sexualité. Donc, ouais. Moi, avec le 2 de calice, ça me fait vraiment penser à une rencontre, une nouvelle rencontre. Et justement, comme c'est nouveau, vous avez peur, mais saisissez votre chance, hein, parce que saisissez c'est ce moment qui arrive parce que c'est la victoire, parce que c'est beau, hein, derrière. Vous allez être stable, vous allez reprendre si
si vous étiez un peu en dépression ou des choses comme ça, vous allez reprendre de la vigueur, vous allez reprendre de la santé. Là, on nous parle de santé, victoire, sexualité aussi. Ça peut être un couple qui se reconsolide, qui reprend de la santé, qui s'enracine, qui se laisse peut-être même une seconde chance. Ok, bon, le message est pas mal, hein, est vraiment sympa, parce qu'il y a beaucoup d'espoir et il y a beaucoup de j'y vais. J'y vais et puis j'arrête de me prendre la tête, parce que là, c'est juste se prendre la tête. Le travail avant tout ça, avant cette situation-là, j'ai bien travaillé. J'ai beaucoup pris sur moi. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Et maintenant, il est temps d'actionner cette roue. Et vous allez l'actionner, hein. Là, on part sur le Yin King. Euh, la- le petit proverbe, la petite phrase du Yin King. On va voir ce qu'il nous dit. C'est la numéro 27. Alors, je prends le bouquin. 27. C'est la nourriture. Donc tout ce qui vous nourrit, hein. Euh, Occupez-vous des besoins des personnes. Le tonnerre réveille les personnes de leur autosatisfaction et leur montre ce qu'il est le plus urgent. Le sage écoute les personnes et s'efforce de les aider. Donc là, on nous reparle des gens qui vont venir à vous, en fait, qui vont presque vous nourrir. En gros, moi, par rapport à ce que je comprends avec là le Yin King, par rapport à ce tirage, ça rejoint un peu la rune, cette fameuse aide, soutien qui arrive à vous, cette roue là qui se présente à vous. Les gens autour de vous, peut-être aussi, qui vous ont parlé, qui vous ont essayé de dire les petits mots pour vous faire du bien et tout ça, et tout ça, c'était de la nourriture pour vous. Tout ça, ça vous a nourri, ça vous a... Vous les avez écoutés et vous écoutez encore. Et cette carte-là, elle dit d'écouter et d'écouter l'aide des gens, le soutien des gens. Et même vous pouvez être aussi dans cette aide, c'est-à-dire vous écoutez tellement que vous aidez à votre tour des gens. Parce que vous vous êtes nourri, maintenant vous transmettez tout ça aussi. Oui. Très belle, très beau message en fait. C'est beaucoup, je ressens beaucoup d'espoir, beaucoup de... Ouais, vous allez vraiment partir vers l'avant, quoi. Et c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Le feu est très présent, hein, dans votre tirage. L'élément feu est vraiment très présent. Ce qui veut dire que les autres éléments sont en action aussi, hein, parce qu'il y a l'émotionnel, il y a tout ça, quoi. Il y a l'ancrage avec l'arbre. C'est pour ça que les 4 éléments sont sortis, en fait. Pour tout rééquilibrer. Donc le prochain
un petit tirage sentimental, quelques cartes. Alors, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ah, bah ouais, le 2 de calice, il parle d'engagement. Le 2 de calice du tarot, c'est exactement cette carte. Est-ce que par rapport au 8 d'Atamé, ça vous fait peur parce que ça va peut-être trop vite? Mais en fait, vous êtes dans le bon rythme. Vous êtes dans le bon rythme. Donc là, engagement, ok. Le chakra du cœur, blocage matériel financier. Pardon. C'est peut-être ça qui vous tracasse alors. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est sorti en matériel, justement, et tout ça. Et peut-être ça qui vous bloque, que vous sentez que vous n'êtes peut-être pas encore au niveau financier ou matériel. Moi, si la carte avant vous dit de vous engager, c'est que ça va se résoudre. Hein. C'est que ça va se résoudre dans le temps. Hein. 9 semaines. C'est rapide, hein, mine de rien. C'est peut-être un blocage mental où vous persuadez que, mais tout va se débloquer si vous actionnez la roue. Donc on y va pour l'oracle des miroirs, pour savoir la petite histoire. On a un voyage. Donc un voyage, un déplacement. Miroir magique, vous êtes protégé sur ce voyage, peu importe s'il est spirituel ou dans la matière, hein, physiquement, où vous vous déplacez. Il y a eu un gros travail. Un gros travail qui regarde le miroir magique et le voyage. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'introspection. Ensuite, on nous dit que ce voyage protégé vous a emmené à un travail, en fait. Tout ce cheminement-là, vous avez beaucoup actionné en vous. Mais il y a du déplacement. Hein. Il marche. Là, c'est voyage, là, c'est travail, mais il marche. Le changement. Donc, la roue du destin. Le changement de cycle. La fin de cycle. Donc, la fin du travail. Vous avez bien travaillé. La jalousie. Changement sur la jalousie familiale ou héréditaire. C'est-à-dire que vous reproduisez des schémas de votre famille ou quelque chose comme ça, ou qui a été transmis comme ça de génération en génération, des mémoires karmiques en fait. Mais il y a un changement. Vous avez tellement bien travaillé, tellement. Vous avez vraiment fait du chemin que le changement est là. Et le changement, il est sur la jalousie hérédité. Alors soit la famille ou la belle famille ou après l'hérédité des fois c'est un peu aussi les familles d'âme ou des choses comme ça. C'est pas forcément le sang à proprement dit, mais c'est ce sentiment là de jalousie et tout ça est un peu familial, un peu comme ça. Il y a un grand changement dessus, il y a une fin de cycle sur ça.
Alors soit peut-être parce que vous avez compris certaines choses qui fait que vous arrivez maintenant à passer au-dessus de tout ça, parce que ça ne vous appartient pas, et que vous n'avez plus le temps, vous n'avez pas le temps en fait. Vous, ce que vous voulez, c'est la stabilité, être heureux, c'est la joie, vous voulez plus porter de fardeau, qu'il soit familial ou peu importe. Vous voulez plus porter de fardeau qui n'est pas à vous, qui ne vous concerne pas en fait. Et il y a un grand changement là-dessus. Et ce blocage-là, matériel, financier, je pense que franchement, c'est quelque chose qui peut être dépassé en fait. Il ne faut pas que ça vous empêche de vous engager. Par contre, vous pouvez, les cartes sont assez claires, vous pouvez prendre votre temps. C'est un voyage. Mais ne stoppez pas, ne bloquez pas, ne vous sabotez pas. Parce que le mental aura dit, oh non, c'est pas possible. Voilà. Laissez, vous avez assez d'intelligence, assez d'expérience pour passer au-dessus de juste cette carte-là, quoi. Si c'est ça qui vous bloque, vous pouvez la dépasser, hein. C'est une question de temps. C'est une question de travail, mais c'est une question de temps. Mais c'est bon, c'est positif. Derrière, vous avez la victoire. Vous avez la concrétisation. Vous prenez les choses, vous vous engagez. Les cartes vous le disent d'y aller, de toute manière, parce que votre voyage, il est protégé. Il est protégé et il amène la réussite. Donc peu importe si c'est amical, familial, amour, le message est assez clair. Vous sautez le pas, restez dans l'intelligence, dans la maîtrise et tout ça, parce que c'est quelque chose qui vous rassure, mais utilisez aussi tout ce que vous avez acquis, et puis l'univers en fait vous apporte le soutien et l'aide que vous aurez besoin. Ça arrive vers vous, tout arrive vers vous. Juste ne bloquez pas sur votre mental, sur des fausses croyances comme ça qui fait que c'est pas possible. Si, c'est possible. Les cartes vous le disent bien que c'est possible. Peu importe ce que c'est possible. Donc voilà. Bon, c'est pas mal pour le Capricorne, hein. Il y a un beau message de stabilité, d'équilibre et tout ça, hein. C'est joli, hein. De bonne santé, de reprise de santé, d'ancrage. Non, c'est un très beau message, les Capricornes. Donc je vous souhaite une bonne journée. Puis si ça vous a plu, un petit pouce. Et puis si vous voulez me suivre, vous pouvez vous abonner. Merci. Au revoir.